Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur Angel Taena et je suis ravie de vous faire une petite unboxing vidéo. C'est ma dernière vidéo de la journée, j'en ai tourné plein aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps le reste de la semaine. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore, donc c'est vrai que je les mettrai ensuite au fur et à mesure de l'été. Ça permettra de patienter jusqu'à la rentrée où je préparerai de nouvelles petites choses, je l'espère. Alors, donc, ça vient de Wordery. Wordery, c'est un petit peu comme Amazon en fait, mais ça ne concerne que les livres et les jeux de cartes. Donc, j'ai commandé ce jeu parce que je n'avais pas la patience d'attendre qu'il soit dispo en France via Amazon. Donc, j'ai retiré la petite languette et je n'ai pas ouvert le jeu. J'attendais d'être avec vous. Et je vais vous faire donc une petite unboxing du Fairy Tail Oracle qui a été créé par Lucy Cavendish et brillamment illustré par Jasmine Beckett-Griffith que j'adore, je suis fan de cette artiste. Vraiment, 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 vraiment fan. Et celui-là était sur les contes de fées et je pense qu'on a besoin justement de contes de fées en ce moment. Donc il est arrivé bien ce matin et il est arrivé au bon moment, donc je vais vous le montrer. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Ah, ça a l'air de s'ouvrir assez facilement aujourd'hui. Voilà, impeccable. Super. Donc, on va regarder ça ensemble. Alors, il y a déjà quelques vidéos qui traînent en anglais. Et je pense que je suis la première à la faire en français. Donc, c'est Blue Angel qui publie ça. Donc, toujours magnifique, évidemment, au niveau des boîtes. Donc, une couleur d'améthyste magnifique. Un petit papier pour protéger le livre. C'est nouveau, ça. Donc, vous avez un livre qui a l'air assez épais et les cartes, et ça on le verra après. Alors, déjà on va commencer par le livret. Donc le livret, donc il y a une petite dédicace pour Tom. Ensuite vous avez le sommaire du livre. Et puis donc on vous parle du chemin à travers les bois, donc pour vous guider à travers cet oracle. Donc on vous parle des contes de fées, comment ont été écrits les contes de fées, ce côté sombre qu'il y a dans les contes de fées, est-ce que ce sont des mythes ou des légendes, les contes de fées, l'initiation, le mystère, l'importance des promesses et des mots dans les contes de fées, comment travailler avec cet oracle, le guidebook, le lire et le prendre dans son cœur. Comment utiliser cet oracle, les questions qu'il faut poser, comment les mélanger, les couper. Bon, c'est un petit peu ce qu'on retrouve à peu près dans tous les livres de Blue Angel et notamment de Lucy Cavendish. La méthode numéro 2, révéler les blocages. Utiliser les cartes à l'envers. Vous préoccupez de l'énergie de vos cartes, vous préoccupez de l'endroit où vous tirez vos cartes, tenir un journal pour les lectures, et ensuite vous avez les layouts, les spreads, donc vous avez une carte, 3 cartes, la croix celtique, voilà, c'est à peu près tout. Non, c'est pas tout. The Happily Ever After Spread. Oh, il est sympa celui-là, il y a 9 cartes. Moon's Forecast Spread. Donc là, hop, en forme de lune, celui-ci. Là, vous avez le Fairy Cross Spread, donc 5 cartes. Et puis voilà. Demander au sujet des individualités. Beaucoup de choses donc. Et ensuite, vous avez les messages délivrés par les cartes. Donc chaque fois, vous avez la petite illustration qui est reprise en noir et blanc, son numéro, son nom, avec un mot-clé associé qui est marqué sur la carte a priori. Un petit paragraphe en italique avec une petite phrase là encore qui rappelle le conte de fées. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle, voilà, pour Blanche-Neige. On vous parle ensuite de la carte et de sa signification. Donc vous avez une description de la carte et vous avez des petites phrases clés pour
pour la signification. Et ensuite, à la fin, vous avez à qui est attribuée cette histoire. Donc pour Blanche-Neige, aux frères Grimm. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les cartes. Et ensuite, à la fin du livret, donc vous avez cette jolie petite illustration là. Oh, c'est trop beau, il y a plein de petites illustrations sympas. Donc à la fin du livret, on vous parle des auteurs. Donc l'auteur qui a écrit ces mots, Lucy Cavendish, l'artiste Jasmine Beckett-Griffith, et aussi donc tout ce qui est dispo des mêmes auteurs et artistes chez Blue Angel Publishing. Voilà. Donc moi il m'en manque pas beaucoup. Il me manque le Fairy Forest, Myths and Mermaids, et je crois que les autres, ma fille et moi, on les a une ou l'autre. Voilà. Pour le petit livre, donc sympa, un beau petit livret hein, quand même, il y a 184 pages, donc ça va. Et on va passer aux cartes. Alors je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que c'est une unboxing vidéo. Donc voici le dos des cartes. Alors il est sympa, je trouve. Donc il y a plusieurs couleurs, vous avez du jaune, du marron un peu, du beige et du violet en fait. Donc il est assez original le dos. Voilà, très joli. Alors, petite déception, même si j'avais, il me semble, regardé quelques vidéos, mais j'ai pas dû faire attention à ça. Il n'y a pas de dorure. Ça aurait été sympa pour des contes de fées, que ce soit argent ou doré, mais bon, ça... Alors, la qualité, elle est bonne chez Blue Angel, hein, voilà. Et donc, je vais vous montrer quelques cartes. Donc là, vous avez Blanche-Neige. Alors, vous voyez qu'il y a une bordure avec un titre joliment écrit. En bas, là, j'aime beaucoup comme c'est disposé. Alors, il y a une bordure, mais dans ce type de jeu, ça ne me gêne pas franchement. Ça va plutôt bien avec l'ensemble, on dirait des jolis tableaux. Donc, voilà, donc là, vous voyez Blanche-Neige, la pureté, très jolie. On a la magnifique réponse. Alors, ça colle, les cartes collent un peu entre elles, par contre. Donc, réponse, avec la libération. Là, on a la princesse au petit pois, sensibilité. Ansel, survivant. Gretel, intégrité. Oh, j'adore, c'est trop beau. La pomme empoisonnée, la jalousie. Oh, la petite sirène, sacrifice. Puss in Boots, le chat botté. Magnifique, hein. Oh là là, il est beau ce chat. Hein. Oh, beau comme tout, j'adore. Cendrillon. Boucle d'or et les 3 ours. Alors ça je connais pas. The Tinderbox Soldier. Bon, ça me dit rien du tout ça. Très joli visage. Alors The Frog Prince. Hein. Le prince grenouille. La princesse et la grenouille, je pense que ça doit être tiré de ce conte-là, j'imagine. Ça je crois que c'est Tom Pouce il me semble. Une poussette, petite poussette, quelque chose comme ça. Alors, je vérifie dans le livre. Ça, c'est le petit chaperon rouge. Le Goose Girl, ça c'est pareil, ça me dit pas grand-chose. Rumpelstiltskin, alors ça c'est un personnage, pour ceux qui ont suivi Once Upon a Time, qu'on retrouve dans Once Upon a Time, Rumpelstiltskin. Je sais plus son nom en français d'ailleurs, j'ai complètement zappé. Donc ça me parle. Bluebird, les oiseaux bleus, j'imagine. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Vasilisa the Brave, je connais pas du tout. Mais c'est très joli. La petite fille aux allumettes. Les chaussures rouges. Je crois qu'il y a un film d'animation qui sort en 2017 là-dessus, sur ce conte-là. Les 12 princesses qui dansent. Elles sont magnifiques, les illustrations. La sirène de la mer. Ça non plus, je ne connais pas. Tamlin. Il y a plein de contes que je ne connais pas en fait. Hein. Il y a du classique et du moins classique. Frères et sœurs. Transformation, c'est joli ça. Snow White and Rose Red. Blanche-Neige et Rose Rouge. La princesse de la lumière.
Il est magnifique ce jeu. Mais du coup, je vous les montre toutes. Hein. Les fées. L'elfe des roses ou l'elfe rose. Non, l'elfe des roses plutôt. Le garçon jour et la fille nuit. La princesse qui ne souriait jamais. Ah, celle-là, j'adore. La Belle au bois dormant. L'éveil. Oh, elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est jolie. Verde Prato. Ça, c'est pareil, ça me dit rien du tout. The Jupiter Tree. L'arbre de Jupiter, ça ne me dit rien non plus. Le serpent blanc. Elle est très belle, cette carte aussi. Il est vraiment magnifique, celui-là. Oh, j'adore, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un jeu de Jasmine Beckett Griffith et de Lucy Cavendish. The Snow Queen, j'adore. The Children of Lear, je connais pas non plus, mais c'est très joli. Oh, celle-ci, elle est vraiment belle. Fairbrand and Trembling, les cadeaux. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. Ah, celle-là aussi, magnifique. The Wood Maiden. Très jolie. Down the Golden Air. Là, c'est pareil, je connais pas. Il y en a plein que je connais pas en fait. Hein. The Nixie of Mill Pond. C'est trop joli. Mais d'un côté, je ne serais pas forcément influencée par le conte, donc c'est plutôt pas mal. Elle est magnifique celle-là. Au niveau des couleurs, oh, celle-là aussi. The Wild Swan. Le cygne sauvage. Elles sont belles. Hein. Fairy Ointment. Et enfin, Water and Salt. L'eau et le sel, la vérité. Magnifique. Il est très sympa ce jeu. Je le trouve très mignon, très joli. C'est très frais. Mais bon, même si ça parle de contes de fées, je pense que c'est quand même assez profond au niveau des significations. Donc, eh bien, je regarderai ça dès que possible. Mais je pense que je ferai des jolis tirages avec ce jeu. Voilà, de temps en temps, certainement. Donc, vraiment joli. Un joli dos, une bonne qualité. La seule petite déception que j'ai, c'est voilà, les bords. Bon, à l'occasion, j'essaierai de le faire moi-même en fait. Je pense que c'est le mieux à faire. Mettre peut-être des petites dorures, ça sera sympa. À voir. Voilà, ou peut-être comme c'est vrai que ouais, c'est pas marron tout le temps, mais c'est vrai que sinon j'aurais pu faire les bords bruns, ça aurait peut-être bien rendu, mais bon, comme c'est pas toujours la même couleur en fait. Donc voilà, je ne sais pas encore pour l'instant, mais c'est très joli. Voilà, donc c'était une petite unboxing vidéo sur le Fairy Tail Oracle. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!